Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Gaston le prof. Notre leçon du jour porte sur les déterminants. Toi aussi, apprends avec Gaston. Mais alors, c'est quoi un déterminant? C'est un petit mot placé devant un nom et qui donne des informations sur ce nom. Je vous donne des exemples. Le livre. Livre est le nom commun et le est le déterminant qui le précède. Autres exemples, des arbres, une ville, ses chaussettes roses, son sac à dos, 4 poires. Ici, des, une, ses, son et 4 sont des déterminants. Si j'avais utilisé le déterminant les devant livre, les livres, vous auriez compris qu'il y a plusieurs livres. Alors qu'en utilisant le, vous comprenez qu'il n'y en a qu'un. Également, son sac à dos, on comprend qu'il appartient en l'occurrence à la petite fille. Alors que si j'avais dit ton sac à dos, il t'appartient à toi. Et c'est pour ça que les déterminants sont essentiels. Parce que ils renseignent sur le genre du nom qu'ils désignent, la quantité du nom qu'ils désignent et l'appartenance du nom qu'ils désignent. Reprenons nos exemples. Le livre, on sait qu'il n'y en a qu'un seul et qu'on ne parle pas d'un livre au hasard. Des arbres, on sait qu'il y en a plusieurs. Ces chaussettes, on sait qu'il y a plusieurs chaussettes et qu'on parle de celles-ci en particulier, celles qui sont à l'écran par exemple. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs types de déterminants, chacun avec un rôle particulier. Approfondissons ensemble. Commençons par les articles. On les utilise pour introduire les noms de manière simple. Ils se divisent en 4 catégories. Tout d'abord, les articles indéfinis. Ils désignent sans être précis. Une, un, des. Des luminaires, on parle ici de luminaires parmi d'autres. Ensuite, les articles définis. Ils désignent précisément le, la, les. Quand on dit la chaise, on sait qu'on parle d'une chaise précisément et non pas d'une chaise parmi d'autres. Elle est désignée. Il y a également L' qui permet de simplifier le langage, c'est-à-dire que arbre, ce serait bizarre de dire le arbre, alors pour simplifier, on dit l'arbre. Ensuite, nous avons les articles définis contractés, du, des, au, AU et au, AUX. On dit qu'ils sont contractés parce qu'ils sont l'addition ou la contraction d'une préposition et d'un article défini. Du, c'est deux prépositions plus le article défini. Au singulier, c'est à préposition plus le article défini. Au AUX, c'est à préposition et les articles définis. Par exemple, j'ai besoin du livre. On ne dirait pas j'ai besoin de le livre. Alors on contracte de et le pour former du. Je vais au marché. On ne dirait pas je vais à le marché. On contracte je vais au marché. Les arbres perdent des feuilles. Les arbres perdent les feuilles, ça ne veut rien dire. Les arbres perdent des feuilles. Enfin, je n'aime pas la quiche aux courgettes. On contracte à et les. Ensuite, dernière catégorie d'articles, les articles partitifs. De la, du, de L' et des. Donc, ce type d'article s'emploie avant un nom désignant une quantité indénombrable ou une chose abstraite. Enfin, nous avons les articles partitifs. Du, de la, de L' et des. Ils servent à désigner une partie d'un tout. Ils s'emploient devant un nom dont la quantité est innombrable ou abstraite. Exemple, je bois du lait. On ne peut pas compter le lait. Ici, on emploie donc du. Autre exemple, j'aime écouter de la musique. On ne peut pas quantifier la musique. On emploie de la. Elle mange des pâtes. On ne va pas compter les pâtes. On emploie des. Vous avez sûrement remarqué que du peut être un article défini contracté ou partitif, comme des. Alors, comment les différencier? Je vous donne une petite astuce. Si vous pouvez remplacer du par un petit peu de ou beaucoup de, alors du est un article partitif.
Sinon, il s'agit d'un article défini contracté. Par exemple, j'ai mangé du chocolat. Donc, j'ai mangé un petit peu de chocolat, article partitif. Il aime l'œuvre du peintre. Il aime l'œuvre un petit peu du peintre, ça ne veut rien dire, article défini contracté. Il admire les détails du tableau, il admire les détails un petit peu tableau, ça ne veut rien dire, alors c'est un article défini contracté. Enfin, il a eu du courage, il a eu un petit peu de courage. On peut remplacer du par un petit peu de, c'est une portion de quelque chose. Article partitif. Passons maintenant aux autres catégories de déterminants. Les déterminants possessifs, par exemple. Donc, ils désignent l'appartenance. Exemple, mon, ma, mes, ton, ta, tes, ses, son, sa, votre, notre, les, leur avec un S, nos. Ma jupe. On sait que c'est la mienne. Autre exemple, votre maison. On sait que c'est la vôtre. Passons maintenant à une autre catégorie de déterminants, les déterminants démonstratifs. Ils montrent ou ils désignent. Ce, cette, c'est, cette. Exemple, cette voiture. Ici, on parle bien de la voiture qui s'affiche à l'écran, la voiture verte. Ou ce stylo, on parle bien du stylo qui s'affiche ici également à l'écran. On parle du stylo que l'on voit et qui est désigné. Ensuite, on retrouve les articles indéfinis. Ceux-ci ne désignent pas précisément. Quelques exemples, aucun, plusieurs, chaque, certains. Exemple, plusieurs enfants jouent dans la cour. Ici, on ne compte pas le nombre d'enfants, on sait simplement qu'il y en a plusieurs et qu'ils ne sont pas définis exactement. Ou aucune serviette n'est sèche. Parmi toutes les serviettes qu'il y a, aucune n'est sèche, on ne désigne pas précisément, article indéfini. Nous retrouvons ensuite les déterminants numéraux. Ici, c'est simple, on compte. On parle de chiffres. Par exemple, 2, 10, 3, quatrième, le premier, le second. Par exemple, j'ai besoin de 3 œufs pour faire une quiche. 3, déterminant numéro. Ou le premier nageur français est Léon Marchand, premier déterminant numéral. J'en profite ici pour faire une petite parenthèse et vous préciser qu'un nom commun peut avoir plusieurs déterminants. On le voit ici avec le premier nageur français, le premier déterminant et premier, second déterminant dans la phrase. Autre exemple, chacun de mes amis ont une voiture. Ici, nous avons 3 déterminants pour le nom ami. Enfin, dernière catégorie de déterminants, les déterminants interrogatifs et exclamatifs. Donc, quelques-uns s'affichent à l'écran. Quel, deux LE, et quel au pluriel, féminin masculin. Par exemple, quelle belle journée ou quel âge as-tu? Maintenant que tu connais les catégories de déterminants, je te propose de t'entraîner à les reconnaître et à les identifier. Ces fleurs sont magnifiques. Quel est le déterminant dans cette phrase? Bravo, c'est est le déterminant. Et il s'agit précisément d'un déterminant démonstratif, puisqu'on montre ces fleurs. Ce sont celles-ci dont on parle et non pas des fleurs, parmi d'autres. Autre exemple, les lunettes sont cassées. Quel est le déterminant? Oui, tu as raison. Les est le déterminant et il s'agit d'un article défini. Ensuite, Léonie mange du chocolat. Effectivement, du est le déterminant. On se souvient que du, ça peut être un article partitif ou défini contracté. On remplace alors par un petit peu de. Léonie mange un petit peu de chocolat. Ça marche, il s'agit donc d'un article partitif. Rafael Nadal était le premier joueur mondial.
Et oui, il y a un petit piège, il y a effectivement 2 déterminants, le article défini et premier article numéral. Léonie joue avec ses jouets. Oui, tu as raison, c'est est le déterminant. On parle de ses jouets à elle avec un signe d'appartenance. Il s'agit effectivement d'un déterminant possessif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris quelque chose. N'hésite pas à me le dire en commentaire.